Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. 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 Pour la matinale de ce matin, nous avons 2 points que je vais épousseter rapidement. 2 points. Les gens, les ennemis sont au laboratoire pour porter un coup fatal au PDCI-RDA pour créer des troubles graves à la prochaine convention du PDCI-RDA. Et deuxième chose, le RDA vient de se réunir dans le secret. C'est une proposition qu'ils font. Ils deviennent fous. Ils proposent l'arrestation du président Tidiane Thiam. Quand le singe veut mourir dans la brousse, il veut mourir, il quitte la brousse, il dit qu'il fait chaud en brousse et vient au village au moment où les paysans sont dans des périodes de sécheresse et de famine très graves pour des régions où ils consomment ce genre de choses. Donc j'ai dit le premier point, des ennemis du PDCI-RDA préparent de graves troubles à la prochaine convention du PDCI-RDA pour justifier leurs actes sordides. Et deuxièmement, le RDA s'est réuni dans le secret avec leurs dirigeants et ils ont fait des propositions. Est-ce qu'on peut même pas, on peut pas mettre le président Tidiane Thiam aux arrêts? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je suis un peu fatigué. Ça ne sera pas long. Ce que je vais vous dire, il faut informer tout le monde. Ce n'est pas pour me faire plaisir que je vous le dis. Mais dans ma position, on ne lit pas, on ne fait pas de tétrologie à Abidjan. Dans ma position, il faut être au cœur des réseaux pour comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire, tu es assis ici, quelqu'un est dans le régime au Togo, il t'informe. Mes amis qui au Sénégal ont pris le pouvoir, au milieu d'eux ont dit, il faut informer Nyeba. Et je ne vous mens pas, dans l'AES, il y a des ministres qui sont très bien placés dans les différents gouvernements qui sont mes amis. Je voudrais saluer le grand frère, ministre de la fonction publique, quelque part dans l'AES. Je voudrais le saluer chaleureusement ce matin. Son nom, c'est Bébé, B et B. Je voudrais le saluer, c'est un grand homme. J'ai des amis partout, au Niger, au Nigeria. Dès l'instant où je n'ai pas un handicap de langue, au palais de Tundi au Cameroun, je voudrais saluer ce grand secrétaire général de cette institution là-bas et ces grands journalistes au Gabon partout. Je voudrais saluer mon ami Abesolo Obang, grand journaliste gabonais. Je suis partout. Donc, je suis informé, j'ai l'information. Vous voyez les ennemis du PDCI-RDA qui sont internes au PDCI-RDA, que vous voyez maintenant sortir leur tête, ces hommes et ces femmes du mal qui ont fatigué le président Bédié pendant 25 ans. On a perdu le pouvoir d'État le 24 décembre 1999 et le PDCI-RDA n'a jamais pu avoir le pouvoir d'État parce qu'ils étaient dedans. Ils avaient des postes, ils s'étaient développés comme des espions à la tête du PDCI-RDA et ils préféraient jouer le jeu, lire les discours étant donnés, étant entendus, et eux, ça leur profite. Donc, que le PDCI soit au pouvoir ou pas, dans ces petites positions qu'ils ont, où ils entretiennent de nombreuses maîtresses, ce n'était pas leur problème. Vous allez voir que c'est sur cette période-là où le PDCI traverse le désert et que nous, on est inquiets, nous les militants, c'est là où ils sont devenus prospères. Il y en a qui sont devenus ministres du RDR, il y en a qui ont eu toutes les faveurs du RDR, et eux, ils sont au PDCI RDR, eux, ça leur profite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces gens-là,
qui ont voulu empêcher la tenue du congrès extraordinaire du PDCI et DA, vous avez vu les soubresauts, vous avez vu les couacs, toutes les difficultés à la mort du président Bédié. Le congrès qu'on devait organiser, ça a été très difficile. On a eu la salle de l'hôtel Ivoire. Quand on est allé, c'est comme si on avait mis des pointes sur l'hôtel Ivoire. Les gens sont retournés. C'est devenu une affaire de justice. C'est des gens internes au PDCI qui sont dedans. Parce que ce qu'ils ne savent pas, nous qui avons fait l'université, c'est nos amis qui sont à Abidjan qui sont des avocats. C'est nos amis qui sont à Abidjan qui sont des juges. Ce sont des amis qui n'aiment pas ça, mais ils ne peuvent pas parler parce que on a un ami qui s'appelait Soumaro Gissi qui était comme ça. Soumaro Gissi a été empoisonné par le régime en place là-bas. Et quand on parle entre nous, les juges, ils disent on voit. Mais ces gens-là, ce sont des tueurs. Tu te souviens que Soumaro Gissi est parti brusquement parce qu'il n'a pas voulu tricher un dossier de l'État avec un pays étranger. Ils ont anéanti Soumaro Gissi. Donc on est inquiet. Toi, tu es là-bas, tu as ta vie, tu manges bien, tu es heureux. Mais nous, là, on est dans leurs mains. Et le peu qu'on reçoit, on doit s'occuper de la famille. On voit, mais on ne parle pas. Voilà. Les mêmes qui pensent qu'ils sont cachés, là, on les voit. Parce que même au cœur du RDR, où, humblement, à un moment donné, on était alliés à eux, j'ai donné la parole pour le président Alassane Ouattara. Je me suis fait des milliers d'amis qui me font, malgré ce que je dis, le plaisir de me renvoyer l'information et dire c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, au PDCI RDA. Qu'est-ce qu'ils disent? Comme ils ont échoué et qu'on a élu le président Tidiane Thiam à la tête du PDCI RDA, parce que eux, ils ont une mission, il faut fatiguer l'organisation du PDCI RDA pour qu'ils reçoivent à manger, pour faire que leurs affaires prospèrent, pour créer des conflits d'intérêts, des incompétents notoires. Ils ont dit le dernier combat qu'eux ils vont mener au profit du RDR, il faut m'écouter. Le dernier combat qu'ils vont mener au profit du RDR, vous allez entendre Gikawe parler de convention. Vous allez entendre Guy Tressia, qui est l'homme de Gikawe, parler de convention. Vous allez entendre Sanogo, le Nyambro des gars routiers, parler de convention. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait même pas la définition d'une convention. Vous allez voir Jean-Louis Billon et ses hommes, troubleurs de l'ordre public, parler de convention. C'est le dernier combat. Il faut écouter le dernier combat qu'ils veulent mener. Ça veut dire quoi? Avec leurs complices internes au PDCI RDA et avec quelques personnes qui font du grand bruit qu'ils ont à l'intérieur du parti, le jour de la convention, tous les loubards que contre la Côte d'Ivoire, vous savez, le RDR est le laboratoire de fabrication du mal et des loubards. Le mal et les loubards, tous les dozos, qui ne savent même pas dire un mot bonjour, tous les dozos, tous ceux qui ont appris à faire le mal, c'est-à-dire dont l'âme est renversée, l'âme est orientée, tous ceux qui ont fait rébellion en Boaké, là, tous ces militaires, comme on appelle, démobilisés, tous ces militaires, même qui sont dans l'armée, Kone Zakaria, tous ces gens-là, vous allez penser que c'est des militants qui sont venus nous soutenir. Il y a des pagnes du PDCI qui ont été commandées. Il faut bien m'écouter. Des pagnes du PDCI qui ont été commandées parce que j'ai fait mes enquêtes, ça fait une semaine. Et les gens m'informent. Des pagnes seront en paille et ils vont créer des troubles graves, même allant jusqu'à ôter la vie à des gens. Ils auront des armes blanches, ils auront tout ça. L'objectif, c'est mettre le PDCI sous tutelle. Comme vous venez faire une convention et qu'il y a mort d'hommes, il y a des blessures graves, vous ne pouvez pas non seulement tenir la convention, mais vous êtes un parti qu'on doit mettre sous tutelle par voie judiciaire. Gikawe, il faut la convention, il faut la convention, il faut la convention. Alors que lui-même, Gikawe, ce chien ambulant, je lui dis ça, il a dit à des gens, quand lui mangeait encore, l'homme aux 547 maîtresses, il a dit à des gens,
Il a dit à des gens qui m'en parlent tous les jours, quand tu viens au PDCI-RDA, le candidat naturel du PDCI, c'est son président. Mais aujourd'hui, après avoir torpillé tout le monde pour être secrétaire exécutif, pas secrétaire général, il est devenu un démon et son cœur régional, c'est ça il applique au PDCI-RDA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils veulent faire du mal. Ils veulent utiliser l'argent et ce jour-là, ce sera 30 000 francs pour chaque louba. 30 000 francs pour chaque louba. 30 000 francs pour chaque acteur du mal. Il faut la convention, il faut la convention, il faut la convention, il faut la convention. On va les avoir, on va verser leur sang, on va leur faire du mal. Et le RDR applaudit parce que il a les ficelles, il tire sur eux comme ça. Tous ces bâtards-là, on tire parce qu'ils doivent appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prends toute la Côte d'Ivoire à témoin, je prends l'opinion internationale à témoin. Voilà ce qu'ils veulent faire. Si vous en tenez compte, c'est votre problème. Mais, convention, convention, convention. Mais la convention, là, ce n'est pas le militant qui fixe la date de la convention. Gikaou est désormais un militant. Même si on lui a donné le poste de vice-président, il est un militant. C'est la haute instance du parti qui décide du jour de la convention. Et Gikaou le sait très bien. Lui qui disait hier que le président du PDCI est le président naturel du parti, du PDCI-RDA, aujourd'hui il a changé de langage parce que lui, le cœur régional qu'il a, et puis ils sont comme ça, hein, chez eux, là, gagnant là, ils sont comme ça. Moi je le dis, le jour où tu ne lui mets pas la nourriture dans la bouche comme on donne aux chiens, c'est comme ça, c'est... Quand vous voyez encore de voir ceux qui aiment crier, quelle c'est cette nature du chimpanzé là-même? Ça, c'est la deuxième chose. Pour que vous sachiez prendre des mesures, parce qu'ils veulent faire mal. Si tu n'as jamais vu Louba, ce jour-là, tu vas voir Louba. Si tu n'as jamais vu Dozo, que toi-même tu vois Dozo là, il aura 4 militants du PDCI, parce qu'ils sont en train de payer tout ça. Dozo, toi-même tu sais que c'est un Dozo. Il ne parle pas français. Mais c'est lui qui a 4 là. Tu vois sa carte de militant. Et il est là. Et puis, ils vont te dire, mais quelqu'un peut être un illettré et puis être un militant. Ils vont venir faire du mal. Machette. 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 Couteau. Hache. Convention. La convention. La convention. C'est leur dernier kata. Dernier kata. Dernier là. Ça, il faut ça. Et Gikaou veut détruire le PDCI-RDA où il est venu par opportunisme pour avoir mangé. Après c'est-à-dire 5 ans après, la rébellion menée par son père, Ekragbe Nyagbe, pour enlever Oufou Bonyo au pouvoir. Oufou avait un grand cœur. Hein. Voilà ce qu'il est en train de faire. Pour avoir l'argent du PDCI-RDA, pour faire du mal et faire n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles, le premier point. Le deuxième point, dans le sens du mal, vous savez, le singe, quand il veut mourir, il dit il fait chaud en brousse et vient au village. Le singe, celui qui ne connaît pas le singe, de manquer en anglais, dit hafe en allemand. Si tu ne connais pas le singe, chez nous on dit kokui. Si tu ne connais pas le singe, c'est ton problème. L'école était ouverte pour tout le monde. Je l'ai dit en anglais, en français, et en allemand, et en dida, kokui. Vous voyez, le président Thiam a touché un point qui a troublé complètement le RDR, parce qu'il n'a aucune majorité en Côte d'Ivoire, ce sont des tricheurs. Ils sont allés tromper des populations burkinabées en leur disant, donnez vos papiers, on va faire comme ça, et puis on va vous permettre votre intégration. Ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé les Maliens, ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé les Guinéens, ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé les Sénégalais,
ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé les Nigériens, ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé les Togolais, ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Ils ont trompé des Béninois, ils ont mis leur nom sur les listes électorales. Plus de 2 millions d'individus sont illégalement inscrits sur les listes électorales. Le président Tidiane Thiam a prononcé une parole, il a dit qu'il faut un audit international de la liste électorale. Audit veut dire faire un travail, des croisements, il y a beaucoup de choses dedans, un maillage complet. Ça va épousseter la liste et on va voir réellement le poids du RDR qui est en avance de 2 millions de personnes avec la complicité de Koulibaly Kouibiet, ce Babiel. Ils sont effrayés et ils se sont assis selon le cadre du RDR. Ah, Isaac est partout. Le cadre du RDR, ils ont dit on va mettre le président Tidiane Thiam aux arrêts. Parce que ce qu'il a dit là, c'est sur ça que nous appuyons pour faire tout ce qu'on a à faire. On va le mettre aux arrêts. Mais je vais dire au cadre du RDR et à leur président, Dramane Ouattara, Dieu connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait exprès. C'est Gbagbo, le président Gbagbo que vous avez mis aux arrêts. Moi, je vous lance le défi. C'est le président Gbagbo que vous avez mis aux arrêts. Impunément. Vous avez fait ce que vous voulez. C'est le pauvre notre frère Blé Goudé que vous avez mis aux arrêts. Et vous mettez les Ivoiriens aux arrêts. Vous faites tout ce que vous voulez dans le pays avec l'économiste de Koumassi, Dramane Ouattara, qui a échoué à tous les niveaux. On comprendra très bien que c'était un coursier au Fonds monétaire international, un économiste qui a échoué à tous les niveaux, l'économiste de Koumassi. Je l'ai dit et je le mets au défi. L'arrestation du président Tidiane Thiam, il ne faudrait même pas que ça vous effraie l'esprit. Ce jour-là, vous allez courir jusqu'à traverser Port-Boué, traverser l'océan. S'il y a un village derrière l'océan, c'est la première fois que vous allez nous dire qu'il y a un village là-bas. C'est la vérité, je vous dis. Cette idée-là, si ça effleure votre esprit, ce jour-là, vous allez courir jusqu'à... Et puis, l'océan, là, on n'a jamais su s'il y a un village ou une ville où vous allez courir jusqu'à... Et puis vous allez aller et vous serez là-bas. Si vous avez encore votre téléphone, ah, il y a un village qui s'appelle Kounti-Kesso. On vient de découvrir le village. C'est la vérité que je vous dis. Vous savez, le RDR, la plupart du temps, ils ne sont pas intelligents. Quand quelqu'un à l'extérieur, qui ne se fait pas de relations, qui ne se construit pas, c'est un idiot. La simple des choses, c'est de se faire des relations, de se construire. Parce que l'Afrique est difficile. Même moi-même qui ne suis rien, là, on m'informe de vos listes que vous mettez à l'aéroport. Même hier, ma maman a encore informé. On dit ton nom est dessus. Mais si je veux forger pour aller en Côte d'Ivoire, c'est pour me suicider. Mais si vous me voyez en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des zones que j'ai touchées, des gens qui sont influents dans le monde, dont le coup de fil est important pour venir en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas venir comme un idiot pour venir me suicider moi-même. Le président Tidiane Thiam, là, c'est pour vous punir, vous les RDR, vous les tueurs, là, que Dieu a suscité le président Thiam pour dire c'est fini. Pour dire c'est fini. Oui, il faut une audit internationale de la liste électorale. Parce qu'il y a 120 personnes qui ont plus de 150 ans sur la liste électorale. Même si la Côte d'Ivoire, le mystère de Dieu peut nous aider, mais 150 ans, vraiment, vraiment. Il y a des femmes qui ont plus de 70 enfants. Même la souris n'accouche pas comme ça. Le lapin n'accouche pas comme ça. Les oiseaux ne font pas des enfants comme ça. 70 enfants. Il faut un audit international de la liste électorale.
Il y a des enfants, il y a des gens sur la liste électorale qui n'ont ni père, ni mère. Il faut un audit international de la liste électorale. Qui Biet là, ce Babier là, il était conseiller de Soro Guillaume dans la rébellion. C'est un rebelle comme ça qui se dit fameux magistrat. Vous lui avez donné le titre de magistrat hors hiérarchie et qui est à la tête de cette commission pour organiser l'élection. L'os est désormais dans votre gorge. Il faut la démission de Kuibiet, Babier. Il faut sa démission, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. Et il faut qu'un homme qui fait le consensus, qui fait l'unanimité autour de lui, soit choisi comme président de cette commission. Je suis allé me faire recenser. Mon renouvellement, quelque part ici à Montréal, j'entre dans le bureau et les gens pensent qu'on est idiot. Écoutez, hein, je vous décris la scène exactement comme la scène s'est passée. Ça, c'est Nieba. C'est Nieba qui est en direct là. Nieba, tu cognes fort, hein, dans le bureau où on doit recenser. On ne parle pas politique, hein. J'ai ma bouche fermée, je regarde. Je devais aller avec des amis, on devait être 5. L'heure qu'on a donnée, j'ai tourné, puis je suis allé seul. Parce qu'en allant, je fais la ceinture noire, deuxième dan. Donc, je voulais, dans ma tête, qu'on me prouve, je vais boxer les gens pour créer un scandale. Et quand la police doit venir, je dis, je qui triche les élections en Côte d'Ivoire. C'était ça qui était dans ma tête. J'avais mon téléphone comme ça, je vous dis, c'est Nieba, très silencieux. On ne parle pas de politique dans un bureau de recensement. J'étais là, je dis, c'est Nieba, c'est pas lui, c'est Nieba, c'est pas lui. Et après, eux-mêmes, ils sont venus. Monsieur, s'il vous plaît, quand je suis allé, monsieur, assis, mais c'est Nieba, c'est lui. J'ai dit alors, quand on est Nieba, on ne s'inscrit pas. Je suis là, l'autre dit, ah, Koulibaly. L'autre regarde, Derasouba. L'autre regarde son ami Meïté. Ils sont 8. Meïté, Koulibaly, Derasouba, c'est eux. Comment on peut créer une Côte d'Ivoire comme ça? C'est ça là qu'on dit, c'est pas bon. Mais quand on parle d'audit international, on doit le faire. Draman Ouattara, son groupe là, c'est pas eux qui ont contraint Gbagbo à aller à Accra 1, Accra 2, Accra 3 pour négocier, ça c'est à l'extérieur. C'est pas eux qui étaient à Lomé 1, Lomé 2, Lomé c'est au Togo. C'est eux. Ce sont eux qui sont allés à Johannesburg, qui sont allés à Pretoria. Pretoria 1, Pretoria 2, Pretoria 3. Jusqu'où on a fait un accord pour que Ouattara soit candidat exceptionnel. Il n'y a pas 100 ans. Pourquoi ils sont mauvais comme ça là? Ils sont allés à Marcoussis. Marcoussis, c'est en France. Hein? Pourquoi Ouattara, il est mauvais comme ça là? Pourquoi quelqu'un peut choisir délibérément de lier son âme au diable? Avec ses partisans, on va arrêter Thiam. Ce jour-là, votre pouvoir là, ce sera fini. Moi, je vous le dis. Parce que Thiam là, ces supports internationaux là, Ouattara n'a pas ça. Hein? Moi, je vous le dis. Hein? Ces supports internationaux, Ouattara n'a pas ça. Ce jour-là, il ne sortira même plus de Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il n'est même pas aimé. Quand il sort, c'est en France. Quand il sort, il est en France. Les gens le regardent. Ils vont le boucler comme ça partout. Et maintenant, ils vont le gérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, convention, en résumé, convention, ils veulent gâter la cérémonie de la convention qui devait être une fête populaire et ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, ils sont au PDC, donc convention, ils sont en train de, avec leurs complices, donner des cartes à des loubards, à des dozos, à des anciens recrues, avec l'aide du RDA, la force du mal. Et ils vont gâter la convention pour dire PDCI ne sait pas organiser une cérémonie. Deuxièmement, ils proposent l'arrestation du président Thiam. Il faut leur dire, quand tu prends un machette et puis tu frappes dans l'eau,
C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. C'était l'information, la matinale. C'est pour vous. PDC, vous devez en prendre la mesure. Gikawe, ce n'est pas un bon type. C'est lui qui manipule bien. Vous venez d'écouter cette vidéo de Isaac Neba. Isaac Neba nous informe que Tidjane Thiam sera arrêté. Il dit qu'Alassane Ouattara veut arrêter Tidjane Thiam parce que Tidjane Thiam a dit qu'il faut qu'on fasse un audit de la liste électorale pour purger toutes les irrégularités de cette liste-là et pour qu'elle devienne saine. Monsieur Isaac Neba doit connaître que Monsieur Tidjane Thiam n'est pas la première personne qui le dit. Je veux dire, en 2020, pendant qu'il n'était pas là, l'opposition le disait, le dénonçait déjà. En 2015, les Kakabé l'ont dit. En 2021, 22, 23 jusqu'à présent, le PPACI le dit tous les jours. Donc, ce n'est pas Tidjane Thiam qui fait découvrir quoi que ce soit d'ailleurs. Le PPACI, avec l'avocate Maître Aïba Touré, ont fait une révision totale de cette liste électorale et ont sorti les moindres imperfections qui ont été envoyées à la CEI, tout en respectant les lois et ce que la loi demande. Koulibaly Kubière a vu cela et il a ignoré. Et aujourd'hui, devant les gens et avec des micros devant sa bouche, il se permet souvent de dire « Vous devez faire ci, vous devez faire ça et vous aurez le résultat. » Monsieur Koulibaly Kubière, j'ai envie de te dire de manière réelle, de manière sincère, de manière normale. Si tu veux être crédible, il faut prendre en compte tout ce que le PPACI t'a envoyé dans un disque pour que tu puisses regarder, étudier et comprendre pourquoi l'opposition te demande de faire une révision de la liste électorale. Mais dire à M. Isaac Neba que ce n'est pas Tidjane Thiam qui a fait découvrir ce problème. Tidjane Thiam avait fui la Côte d'Ivoire quand les enfants de la Côte d'Ivoire se battaient. Et d'ailleurs, Tidjane Thiam n'est pas venu là pour se battre contre la dictature d'Alassane Ouattara. Au contraire, Tidjane Thiam a une même vision de la paix en Côte d'Ivoire avec M. Alassane Ouattara. Il ne saurait donc combattre celui-ci étant donné qu'ils ont une même vision de la paix. La différence de leur vision va se poser où? Là, on attend encore. On aimerait voir Tidjane Thiam prendre position et nous expliquer ce que nous n'avons pas encore bien compris sur ces sorties. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas à cerner. Qui il est réellement, Tidjane Thiam? Et est-ce qu'il est vraiment différent de M. Alassane Ouattara? En quoi ils sont-ils différents? Pourquoi il a dit qu'il était rentré que nous avons la même vision de la paix en Côte d'Ivoire? Alors qu'on sait que la vision de la paix d'Alassane Ouattara, c'est de gouverner en tuant, c'est de prendre le pouvoir par les armes et par une rébellion armée. Est-ce que c'est ça, la paix de M. Tidjane Thiam? Il faut qu'il nous réponde un jour.